Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va parler du soin régénérant ITS. Alors qu'est-ce que le soin régénérant ITS? En fait, c'est un soin régénérant qui s'appuie sur une méthode que j'ai créée, qui est une méthode d'identification, de transformation et de satisfaction. Donc, le soin régénérant, c'est un soin qui va te permettre de te régénérer en identifiant l'origine des déséquilibres qui empêchent ton corps de se régénérer ou qui provoquent des dégénérations. Ça va permettre de te transformer puisqu'on va venir changer quelque chose qui est en dysfonction pour l'amener à fonctionner de manière physiologique. Et pourquoi la satisfaction? Eh bien parce que tu vas obtenir une satisfaction à comprendre ce qui se passait dans ton corps, pourquoi les choses étaient comme ça, et donc à te déculpabiliser et à pouvoir avoir en main des moyens pour rétablir l'équilibre de ton corps. Donc outre le soin qui a une action déjà stimulante de la régénération du corps, puisque le soin ne fait que stimuler une capacité naturelle du corps, tu vas avoir des outils concrets pour participer toi-même à ta régénération. Donc si tu es ici, c'est que tu as sûrement lu l'article qui va avec cette vidéo. Si tu ne l'as pas lu, tu peux y avoir accès. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo ou via le blog Instruc Santé. Tu trouveras divers articles. Voilà, donc je parlais du soin régénérant, et dans cet article je parle de plusieurs choses. Il faut savoir que le corps, en fait, la capacité naturelle du corps à se maintenir à l'équilibre est la fonction de base qui permet la vie, c'est-à-dire le corps est en vie parce qu'il maintient son équilibre, parce qu'il maintient un mode de fonctionnement qui fait qu'il y a toujours du mouvement, qu'il y a une énergie qui circule dans le corps et qui donc il peut toujours faire face à des déséquilibres. Donc exemple, je sursaute, je suis en contraction, il y a une perturbation des échanges dans mon corps, etc. Mon corps va être capable de relâcher mes muscles ensuite pour reprendre le fonctionnement logique. La question est, comment ça se fait que le corps des fois se déséquilibre? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un déséquilibre que j'appelle originel, qui est primaire, et qui est en amont du déséquilibre secondaire. Donc je sais pas moi, le déséquilibre secondaire ça va être j'ai les cheveux secs, j'ai des boutons, je suis constipée, je suis fatiguée, j'ai des douleurs de règles, j'ai mal au dos, etc. Et ça, ce sont des déséquilibres secondaires. Et le déséquilibre primaire, en fait, c'est le déséquilibre sur lequel on s'est construit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bagage génétique ou épigénétique. Et oui, notre famille nous transmet des choses. Alors, comment ça se passe? C'est que tout ce que nos ancêtres ont vécu, ça s'est imprégné dans les cellules, parce que ça a été des émotions. Les émotions sont directement vécues par le corps. Et donc, ça a provoqué des tensions, des dysfonctionnements au niveau cellulaire, tissulaire, et le corps qui a pris des stratégies pour faire face à ça. Et s'il n'est pas arrivé à rétablir son équilibre, il a trouvé un équilibre dans son déséquilibre. Et donc il a mis en place une stratégie, et ça s'inscrit dans le corps, ça s'inscrit dans le gène, ça s'inscrit dans le système épigénétique, et ça se transmet. Alors ça s'active des fois tout de suite, des fois ça s'active pas tout de suite, ça va dépendre d'éléments. Mais en principe, on a un déséquilibre de base qui va s'activer. Alors il peut s'activer tout petit. On a des enfants qui ont déjà des problèmes tout petits, mais ça peut s'activer suite à ce qu'on va vivre en fait dans nos premières 7 années de vie. C'est là qu'on va venir formater, créer le programme, l'activer ou ne pas l'activer. Donc d'où l'intérêt de se nettoyer de l'épigénétique et d'avoir des outils pour vivre ces 7 premières années afin de ne pas activer certains programmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que même plus tard, des années plus tard, lorsqu'on comprend ce qui s'est passé, eh ben on peut tout changer. Oui, on peut changer quelque chose de entre guillemets génétique, puisque c'est quoi en fait du génétique? C'est simplement des tensions, des contractions, une organisation cellulaire, un mode de fonctionnement, un mode de communication qui se matérialise par dans le corps des tensions et des communications qui sont erronées en fait. Mais on peut les changer en venant libérer des zones qui vont jouer sur la transformation, sur la réharmonisation, sur la communication à l'intérieur du corps. Alors c'est sûr que plus le déséquilibre est profond, plus c'est incrusté, plus c'est dans les gènes il y a longtemps. Je vais prendre un exemple, je sais pas moi, les cheveux blancs, tiens, cheveux blancs précoces, de famille en famille, de génération en génération. On peut transformer ça. Mais est-ce qu'on va y arriver tout de suite en un clin d'œil, ou est-ce que ça va prendre beaucoup et que ce sera pour la génération future que ce sera libéré concrètement? Ça, on ne le sait pas. Mais même si ça ne joue pas sur vos cheveux blancs tout de suite, ça va libérer tout ce qui est en amont et tout ce qui provoquait ce déséquilibre, le cheveu blanc n'étant que le déséquilibre visible, et il y en avait d'autres à l'intérieur. Et bien il y a plein d'autres bienfaits qui vont être présents dans le corps et qui ne sont pas négligeables. Donc oui, on peut tout corriger. Le laps de temps, dans la théorie,
tout peut se faire, ça peut être en un clin d'œil, il y a des guérisons spontanées, mais c'est pas assuré, on n'est pas là avec l'objectif, il faut absolument, si je fais ça, ça et ça, que j'ai le résultat. Non, le corps étant bien plus complexe, eh bien, il faut aller cheminer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à modifier, des fois c'est des comportements, et c'est pas toujours évident. Voilà, donc tout ça pour dire que le corps est donc capable de se régénérer, c'est sa base, il est capable donc de retrouver son équilibre, il a un déséquilibre primaire sur lequel il est construit, qui est son équilibre à lui, et il y a des déséquilibres secondaires qui apparaissent avec le temps, avec ce qu'on vit, et qui viennent de ce déséquilibre primaire. Et donc que si on se donne les moyens de comprendre d'où viennent ces déséquilibres, tout simplement basés sur la physiologie humaine, hein, pas aller chercher midi à 14h, mais vraiment sur la physiologie. Par exemple, je prends l'exemple des taches. Les fameuses taches sur la peau qu'on va appeler les taches de vieillesse. Hein. Souvent le médecin va dire « oh, c'est des taches de vieillesse ». Ben, en fait, pas du tout. C'est des taches qui proviennent du dysfonctionnement de la rate. Alors, médicalement, on n'a pas de problème de rate, hein, mais dans son mode de fonctionnement, il y a une perturbation qui est suffisante pour qu'il y ait des taches, qu'on va mettre sur l'eau de la vieillesse, mais en fait c'est simplement la rate qui est en dysfonction, donc qui va amener dans le mental du ressassement. Alors soit on sait qu'on ressasse, soit on va, par exemple, dormir, on n'est pas reposé, on va avoir du mal à s'endormir, on va sentir qu'on est facilement susceptible ou en colère. Qu'est-ce qu'il peut y avoir avec la rate? On va garder les choses beaucoup à l'intérieur, ou on va juste tout simplement pas savoir pourquoi, mais on va avoir des douleurs dans le dos, dans les côtes, au niveau de la nuque parfois, mais on va pas savoir pourquoi. Mais si on fait la corrélation entre les taches, la sécheresse de la peau, peut-être des cheveux, les cheveux blancs prématurés, etc., peut-être qu'on va dire, bah peut-être que c'est la petite rate qui a un problème. Et on va pouvoir aller analyser, essayer de comprendre comment dans notre vie elle se manifeste et peut-être observer et se dire, c'est vrai que, par exemple, je focus beaucoup sur ça. Pour moi, il faut, pour réussir, ça. Ou pour moi c'est important ceci, cela. Et en fait on va s'apercevoir qu'on a des obsessions entre guillemets sur des choses, et en fait c'est tout simplement du ressassement, c'est la rate, je suis en obsession sur quelque chose, une idée qui tourne en boucle. Et donc on ne s'en rend pas compte, ça prend plusieurs subtilités. Donc plus on comprend le corps, plus on sait observer, plus on sait prendre différentes informations, les rattacher à des organes, et puis à un moment donné on peut comprendre comment on fonctionne. Et donc après on peut s'observer dans la vie de tous les jours et se dire, ah mais oui, la première chose c'est, ah mais oui, c'est comme ça que je fonctionne, c'est vrai. Et on n'est pas habitué parce qu'on est habitué à être fort, à y aller, à avancer, on a travaillé sur soi, on a fait du développement personnel, on a compris beaucoup de choses. Et c'est dur de reconnaître, ah bah oui c'est vrai je ressasse, ah oui c'est vrai je suis en colère. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que le corps et l'esprit c'est la même chose, le corps soutient l'esprit. Et donc si dans le corps la rate dysfonctionne et le foie par exemple, bah, y a des colères et des ressassements. Donc il va falloir essayer de voir comment dans ma vie ça se manifeste, par quelle stratégie. J'ai peut-être pris le contrôle sur ça parce que je veux pas être en colère et je veux pas ressasser, donc j'ai pris une stratégie. Voilà. Mais il faut avoir l'humilité de se dire, ok, je vais aller essayer d'observer comment chez moi ça se manifeste. Alors peut-être plus flagrant dans le présent, mais beaucoup dans le passé, et on va comprendre dans le présent comment ça nous perturbe encore. Donc, tout ce blabla pour comprendre que le retour à l'équilibre du corps se fait en résolvant le déséquilibre secondaire qui est à l'origine, enfin qui est basé sur le déséquilibre primaire, et que plus on va comprendre le mode de fonctionnement du corps, plus on va identifier le déséquilibre primaire et les moments où il y a d'autres déséquilibres qui se rajoutent, et pourquoi en fait, parce qu'il y avait déjà une prédisposition, parce qu'il y avait déjà tels et tels éléments qui étaient perturbés. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler, à rétablir l'équilibre primaire en premier, mais parfois pour rétablir cet équilibre primaire, il faut aller dans le secondaire parce que c'est basé sur des croyances et des conditionnements qui provoquent le deuxième déséquilibre. Voilà. Alors pour ça, c'est pas toujours évident de faire ça tout seul. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, dans sa remise à l'équilibre, il le fait tout seul. Et que quand il est bloqué, il va chercher des outils de stimulation. Donc toute technique de soin, même une opération, n'est qu'un moyen de substituer une capacité du corps pendant un laps de temps ou de stimuler une capacité du corps pour qu'il puisse reprendre. Donc un médicament substitue de manière temporaire ou pour toujours. Et toutes les techniques de soins, kiné, microkiné, ostéopathie, etc., ne visent qu'à stimuler une capacité du corps pour qu'il puisse récupérer. Et quand on fait de la chirurgie, c'est la même chose. Donc des fois, on remplace je sais pas, une partie du corps parce qu'elle n'est plus là, mais en même temps, on n'est pas allé chercher l'origine, donc on n'a pas fait d'équilibre. Donc le corps, peut-être par l'opération des fois, va pouvoir retrouver son équilibre, mais parfois il n'y arrivera pas. Et il faudra remonter en amont parce que sinon on va se provoquer d'autres problèmes dans le futur. Et c'est là qu'on arrive donc à ces outils. Et moi je propose, alors je vous
propose plein de choses. Déjà, vous avez compris, c'est d'observer comment vous fonctionnez, d'observer le corps, de noter le plus possible d'éléments, de mettre en lien les deux, et puis de comprendre la physiologie du corps et de mettre un peu tout ça en lien, puis d'essayer de décortiquer tout ça. Alors vous pouvez essayer de le faire tout seul, vous pouvez aller chercher des outils, et moi je propose des outils, donc le soin régénérant ITS, mais aussi le questionnaire de perception consciente, qui se base aussi sur la méthode ITS, identification, transformation, satisfaction, puisque c'est donc 2 outils qui permettent exactement de faire une identification, une compréhension, une transformation, et d'être content avec ça, et donc de pouvoir avoir une énergie de guérison, puisque la satisfaction, la joie amène la guérison. Donc en premier, une petite parenthèse sur le questionnaire de perception consciente, si tu es intéressé, tu peux juste me contacter à instruxsanté@gmail.com. Et puis, vous allez sur www.instruxsanté.com dans la rubrique catalogue et commander ton questionnaire de perception consciente. Donc tu verras, c'est des petites questions à répondre. Après, je peux t'aider à les faire si tu as des petits problèmes. Et après ça, je te fais l'interprétation. Et après ça, tu vas recevoir un petit tableau pour apprendre toi-même à t'auto-évaluer pour le futur. Parce que ce qui m'importe, c'est que tu sois proactif dans ta santé et que tu n'aies plus besoin de personne, entre guillemets, que tu sois autonome, que tu saches quand aller chercher tes outils, mais que tu peux déjà faire ta propre évaluation. Mais pour arriver à ça, parfois, il faut passer par de l'aide. Et dans ça, je me propose d'accompagner avec le soin régénérant ITS. Donc c'est un soin qui se construit sur 7 jours en fait. Pendant 7 jours je travaille sur toi. Alors ça fonctionne à distance. Je t'invite à aller voir mes vidéos sur le soin à distance. Tous les jours je travaille un petit peu sur toi. On se met d'accord ensemble sur les horaires, etc. Ça peut être pendant que tu dors, on peut être à un moment précis. Tout dépend si tu veux ressentir ou pas. Et bien chaque jour je fais une petite histoire de ce que ton corps me raconte. Je te fais un petit compte rendu vocal parce que c'est beaucoup d'informations pour que tu puisses t'en servir dans le futur. Et à la fin, je te fais un bilan et pareil, un petit tableau pour que tu puisses comprendre et utiliser les bienfaits de ce soin, donc sur ta compréhension, pour toi-même mettre en place des outils. Et je te suggère quelques petits outils faciles à mettre en application après le soin. Voilà. Donc si tu es curieux, contacte-moi, instruxsanté@gmail.com ou commande aussi le soin régénérant ITS sur www.instruxsanté.com dans la rubrique catalogue. Voilà, moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo.